Alors bonjour à tous, je viens de faire une pratique, pour, émaner, pour activer l'ancrage, être dans mon corps et être, vraiment pleinement moi-même. Donc c'est pas encore ça, mais voilà, si je me pratique tous les jours à faire cet exercice ou vous pareil, et ben, je pourrais, émaner qui je suis au lieu d'émaner les fausses interventions ou je sais pas quoi. Alors aujourd'hui, je vais parler des effets des égrégores sur nous, et puis, donc là, moi, c'est un égrégore particulier qui m'a impacté dans mon quotidien. Donc l'égrégore, c'est quoi? C'est, quand il y a un groupe, qui adhère, à la même chose. Donc je vous donne un exemple, l'égrégore de Noël. Noël, c'est un égrégore qui a été créé par les draconiens. Et en fait, tous les gens, ben, qui j'ai un blocage de dire ce mot. Tous les personnes, ben, qui adhèrent à l'égrégore de Noël vont, en fait, un égrégore, c'est comme ça et pas autrement. C'est nous qui détenons la vérité et nous sommes un groupe et nous faisons, en sorte que tout le monde adhère à cette croyance, à cette habitude. Donc l'égrégore de Noël, ça va être faire des cadeaux, être en famille, donc ça crée, des distorsions, des conflits intérieurs, surtout quand on veut être opérationnel pour la Terre. Alors moi, l'égrégore dont je vais parler, c'est un égrégore spirituel, à laquelle j'ai adhéré pendant, 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc quand j'ai commencé cet égrégore, j'ai pas créé moi. Attendez, je reste dans le corps. Donc ça me fait sortir du corps déjà, d'en parler. Ça m'active des ça m'active. Donc lorsqu'on fait partie d'un égrégore spirituel, donc au départ, on va alors moi, c'était la solitude, ça peut être aussi le désespoir. Il y avait le désespoir aussi de pas m'en sortir toute seule. Donc j'ai adhéré à cet égrégore où il y avait vraiment un effet waouh et l'effet waouh, c'était vraiment, bah, sur le moment et donc j'ai pris des notes, hein, pour pas oublier ce que j'oublie. Donc cet égrégore aussi m'a lorsque j'ai adhéré à ça, je vais dire ça au lieu de dire le mot égrégore. Lorsque j'ai adhéré à ça, qui n'est pas qui je suis, j'ai, mais qui m'a aidé quand même, à un moment de ma vie. Bah, j'ai commencé à les regarder tous les jours, à faire toutes les pratiques. Donc c'était cet effet waouh qui fait que j'adhérais à ça comme, une sorte de drogue et mais bon, ça me faisait du bien. Donc du coup, j'ai trouvé, juste de faire ça, de faire partie de ça et puis, petit à petit, donc ça va être en mai dernier, j'étais partie une semaine en randonnée et lorsque je regardais ça, bah, j'avais des gros inconforts sur mon corps, je dormais pas de la nuit, j'étais très, très angoissée et j'étais mal et quand j'ai faisais des randonnées avec des personnes qui ne connaissent pas ça, bah, j'ai vu que
que ces personnes, et ben, il y en a qui émanaient et qui se pratiquaient à leur manière sans être dans un groupe, mais par exemple, en marchant lentement avec les bâtons et en faisant des petits pas. Et puis, dès que je regardais ça, ben, hop, moi, c'était le tsunami intérieur. Et ensuite, ben, j'ai eu des effets secondaires. Donc c'était comme une sorte de drogue, où, où quand on prend un médicament, il y a l'effet, waouh sur le coup, puis après ça fait plus d'effet. Ça fait même l'inverse, ça donne des effets secondaires. Donc moi, ça m'a, désancrée totalement. Du coup, je me faisais embourber plus facilement. Hem, il y avait des effets endormissement ou, à la tête comme des picotements et puis j'étais, j'étais pas du tout, bien. Donc il y avait soit l'effet, agitation, comme les mistigriffes, je les appelle les mistigriffes, ou l'effet, endormissement, sur ma tête. Ça a abîmé mes canaux extrasensoriels. Alors, ils proposent de réparer les canaux extrasensoriels alors que c'est eux qui me les ont abîmés par leurs interventions, leurs soins. Donc j'ai détecté qu'il y avait des interventions erronées par moment. Alors un instant, je me pose que comme par hasard, il y a le détecteur de fumée qui se met en route. Un instant. Voilà, alors, donc pour moi, c'est difficile de parler de cette situation. Ça m'active, beaucoup parce que mais bon, je continue. Donc ça abîme les canaux extrasensoriels. C'est dur d'exprimer, vraiment. J'ai fait plusieurs fois cette vidéo où je bégayais tellement j'arrivais pas à le laisser, sortir. Donc là, moi aussi, ce qui se passait quand je tombais sur une photo ou la communauté, parce que je les regarde plus depuis, le mois de juin, bah, ça a éparpillé mes énergies. Voilà, ça a éparpillé mes énergies, dans tous les sens. J'étais vraiment plus moi-même. Je reste là parce que c'est comme si ça a coupé le j'ai été interrompue par le détecteur de fumée et par le voisinage. Mais, voilà. Donc ce qui s'est passé aussi, ça a aspiré mon énergie. J'ai eu des grosses fatigues. J'ai eu aussi, la voix qui change. Une voix, c'était pas moi, qui se met dans ma voix. Donc, voilà. Donc là, moi, je vous parle des effets que ça procure l'égrégore spirituel. Ça impacte aussi l'entourage, du coup, le lieu de vie, puisqu'on reçoit, des fausses interventions dans notre lieu de vie. Alors sur le coup, on dit: «C'est l'effet waouh, magnifique, spectaculaire, ya!» Et puis en fait, après, on s'en prend plein la gueule. Donc moi, ça a impacté aussi mes écrans, tout ce qui est, bah, le PC, la télé. Ces énergies étaient dans mes écrans. Hem
Moi, ça m'a isolée parce que j'ai rencontré, des gens qui adhéraient à ça, qui adhèrent encore à ça et qui m'ont, ben, soit, c'était éphémère, voilà. C'était des éphémères donc du coup, au bout du compte, ben, il y a la solitude qui est toujours là si on fait pas partie de la communauté. Puis ça fait une sensation de plus être seul, mais on est encore seul puisqu'on fait tout ça sur internet. Voilà. Alors si vous êtes sous l'emprise, d'une communauté, égrégore, spirituelle, bah, ça va empêcher d'être soi-même avec sa propre note de musique, son propre son et sa propre vibration. Comme si, on était tous dans le même, dans la même énergie du de la communauté. Ça empêche aussi de vivre sa vie matricielle, qu'on devrait vivre ou qu'on souhaiterait vivre. Ça va nous bifurquer en fait, voilà. Je Ça coupe la communication avec d'autres personnes qui adhèrent à ça et puis ça fait revivre des situations qu'on a déjà traitées depuis longtemps et puis qui reviennent en pleine gueule, comme si on doit toujours les traiter et du coup on tourne en rond, on n'avance jamais. Voilà, bah, je vous ai donné les infos pour, aujourd'hui sur les effets de l'égrégore spirituel. La prochaine, vidéo, je vais essayer d'exprimer comment s'en libérer et redevenir soi-même. Je vous laisse sur cette fin et à bientôt. Merci de votre écoute.